Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 12 janvier 2026. Tout de suite, les principaux titres. Inquiétude des habitants de la province de Bujumbura après les propos du gouverneur perçus comme un appel à la violence. L'ancien vice-président Frédéric Bamvouguignouvila dénonce un régime militaire oppressif et affirme que le pays n'est pas en paix, contrairement aux affirmations du gouvernement. Et puis dans ce journal, vous allez également entendre les réclamations de certains militaires retraités ayant participé à des missions de maintien de la paix à l'étranger qui dénoncent les prélèvements effectués sur leurs épargnes par la banque Sekadem. Et dans l'actualité sportive, nous allons vous parler des récents résultats du championnat de football burundais et de la Coupe d'Afrique des Nations de football en cours. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Oh bonsoir, page sécurité pour démarrer ce journal. Les habitants de la province de Bujumbura déclarent être très inquiets après le discours récent de leur gouverneur. S'attendant à un message apaisant, ils ont été surpris d'entendre cette autorité donner le feu vert pour tirer sur les citoyens. Ils demandent ainsi au président de la République d'annuler cette injonction qui viole les droits des habitants. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Le gouverneur a un grade de général et c'est tout à fait normal que les militaires exécutent à la lettre les injonctions de leur chef. L'injonction dont il est ici question est la suivante: considérer toute personne franchissant la frontière burundo-congolaise comme ennemie et l'abattre s'il le faut. L'auteur, c'est le général-major Aloïs Ndaïkengroukié, gouverneur de la province de Bujumbura, un des habitants de Chibitoke qui était présent lors de la réunion tenue le vendredi 9 janvier 2026. Témoigne. Non seulement cet ordre est terrifiant, mais c'est une intimidation en soi. La preuve en est que le lendemain de son discours, un habitant de Lugombo a été tué par balle par des militaires. C'est clair que ça n'augure rien de bon. Non seulement cela va emporter beaucoup de vies humaines et innocentes, mais les habitants de la place trouvent également que ça empiète sur leurs droits, en plus de leur coûter financièrement, vu qu'il y en a qui exercent des activités champêtres le long des frontières et au-delà. Ceux qui ont des champs vont devoir cesser leurs activités et aucune mesure d'accompagnement n'a été prise alors que les autorités savent très bien que les Burundais possèdent des champs en RDC et vice-versa, et c'est nous les Burundais qui allons en payer les frais. Désespérés, les habitants de la place demandent à Guy Tega et plus particulièrement au président Ndayishimiye de voir avec son homologue de Kinshasa comment sécuriser leurs deux pays au lieu que ce soit toujours la population qui soit victime de cette tension. Le gouvernement en place au Burundi est incompétent car il s'agit d'un régime militaire oppressif. C'est ce que déclare Frédéric Bamvouguignouvila, ancien vice-président du Burundi, après que des soldats burundais ont abattu un citoyen au niveau de la rivière Rusizi au lendemain des propos du gouverneur de la province de Bujumbura, selon lesquels tout citoyen surpris en entrer ou sortir de la RDC serait considéré comme un ennemi du pays. Frédéric Bamvouguignouvila a également affirmé que le gouvernement devait cesser de tromper la population en prétendant que le Burundi est en paix. Des fois, les gens se laissent tromper en disant que nous sommes dans un régime démocratique. Il n'y a pas de démocratie au Burundi. Tous les éléments montrent que la démocratie au Burundi n'est plus qu'à l'heure. Nous avons un régime militaire qui porte peut-être le décor d'une démocratie, alors que justement, fondamentalement, c'est un régime très militarisé. Si un gouverneur anime une réunion en disant voilà, quelqu'un qui va entrer au Congo, quelqu'un qui va sortir du Burundi vers le Congo, qu'il soit considéré comme un malfaiteur qu'il faut punir exemplairement. L'État burundais a décidé
de fermer les frontières entre le Burundi et le Congo. Et la question qu'il faut se poser, n'y a-t-il pas encore de Burundais qui sont encore au Congo? Certainement oui. Est-ce que ces gens-là sont condamnés à ne plus retourner dans leur propre pays? Au Congo, il y a des Burundais qui continuaient à guerroyer là-bas, comme l'a disait d'ailleurs le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Et si ces gens-là voulaient rentrer, qu'est-ce qui va se passer? N'ont-ils plus le droit de retourner dans leur propre pays, tout simplement parce que la frontière a été fermée? Est-ce que ce ne sont pas des décisions qui sont prises de façon précipitée, alors qu'en réalité, ce sont des questions qui devaient se régler amicalement? Les Burundais doivent continuer à comprendre que nous sommes pas dans un régime démocratique comme les gens prétendent le dire ou le penser. Nous avons un régime militaire qui ne dit pas son nom à l'égard des actions qui ne tiennent pas compte des intérêts de la population, mais qui tiennent compte des intérêts du pouvoir. Toujours en page de sécurité, la rédaction de la RPA a répertorié 4 cas de personnes assassinées au niveau de 4 provinces du Burundi durant la semaine écoulée. 2 d'entre elles ont été tuées par des agents des forces de l'ordre. Emmanuel Daishimiye nous en dit plus. Samedi dernier, une personne a été fusillée par des militaires de la position Marambo, zone Rugombo, en commune Chibitoke de la province de Bujumbura. La victime était en train de visiter leur champ d'Iri. Les militaires pensaient qu'il allait se rendre en République démocratique du Congo et en province de Burunga. Un vieux homme surnommé Mukonangwe, embouché, a été sauvagement assassiné sur la colline Mugumure en commune Nyanza mardi dernier. Nos sources à Nyanza indique que la victime était introuvable depuis 3 jours et que son corps a été retrouvé dans l'ancienne habitation qu'il occupait auparavant. Il avait plusieurs blessures au niveau de la tête. Des personnes soupçonnées dans cet assassinat ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Le même jour de mardi, en province de Buhumuza, en Imbonerakure du nom d'Amisi surnommé Mange, du chef-lieu de la commune Ruyigi, a été sérieusement battu à mort par des policiers au commissariat de Ruyigi lorsqu'il était dans la prison. Nos sources à Ruyigi indiquent que cet Imbonerakure du nom d'Amis alias Mange a été tué sur l'ordre du président du parti CNDD-FDD en commune Ruyigi du nom de Fiacre Munzimana. Ce dernier accusait la victime de voler du ciment aux commerçants de Ruyigi. Enfin, la radio RPA a appris qu'un homme dans la province de Gitega a été tué. C'est un certain Vincent, un commerçant. Il a été poignardé lorsqu'il rentrait chez lui sur la colline Rusiza, zone Muyebe de la commune Mwaro, lundi dernier. Des personnes qui étaient avec lui ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Certains militaires retraités à la fin de l'année 2025 qui avaient contracté la dette accordée aux soldats envoyés en mission de maintien de la paix dans d'autres pays réclament le remboursement de l'argent prélevé sur leurs épargnes qui touchent au départ à la retraite, alors que les contrats qu'ils avaient signés précisent que la banque Sekadem se rembourserait directement sur la solde provenant de ces missions de maintien de la paix. Ces militaires ont vu leurs économies ponctionnées car ils ont pris leur retraite avant d'avoir perçu l'intégralité du salaire qui leur revenait pour leur service en Somalie. Inès Gakiza nous fait le point. Cette avance est accordée aux militaires qui se préparent à partir en mission de maintien de la paix en République centrafricaine et en Somalie. Le montant demandé pour chaque soldat est assorti d'un intérêt annuel de 20% au profit de la banque Sekadem, laquelle se rembourse ensuite directement sur le salaire que le militaire perçoit pendant sa mission. Les sources de la RPA faisaient partie du contingent envoyé en Somalie en juin 2022 et rentré au pays en mai 2023. Comme le paiement des soldes avaient connu des retards durant leur séjour là-bas, Sekadem avait accepté de leur accorder une nouvelle avance après leur retour au Burundi afin de récupérer son dû une fois les arriérés de salaire versés sur leur compte. Depuis 2023, 2 mois de salaire dans la mission admise n'ont pas été payés et certains de ces militaires ont pris leur retraite avant de les toucher. La banque Sekadem s'est alors remboursée sur leurs économies accumulées pendant le service, une épargne que les militaires
touche à leur départ à la retraite. Ces anciens soldats réclament aujourd'hui le remboursement des montants prélevés, comme cela a été déjà fait pour leurs collègues toujours en fonction, qui avaient eux aussi bénéficié de cette avance, et que la SECADEM se rembourse des réceptions des soldes en attente. Ce qui nous frustre, c'est qu'ils ont remis l'argent à nos collègues toujours en fonction qui avaient contracté la dette. Ils avaient imputé leur salaire et leur ont restitué l'argent car ils ont vu qu'on leur doit encore des mois de salaire à Timis. Mais ils refusent de nous donner nos épargnes alors qu'on nous doit aussi des salaires à Timis. En plus, le contrat qu'ils nous ont fait signer avant l'octroi du crédit est bien clair que c'est un crédit à Timis. Ces anciens militaires qui se sont confiés à la RPA appartenaient au 65e bataillon de l'ATMIS et ont pris leur retraite sans toucher les salaires des mois de novembre et décembre 2022. Interrogée à ce sujet, l'Union africaine, chargée de reverser aux États les soldes de leurs troupes déployées en Somalie, a confirmé qu'elle doit encore de l'argent aux pays contributeurs dans le Burundi. Depuis 2022, l'Union africaine n'est pas régulière avec les paiements de ses troupes suite à la réduction du financement européen destiné à la mission de maintien de la paix en Somalie. À ce jour, le Burundi compte 15 mois d'arriérés, dont les 2 mois dus aux militaires du 65e bataillon ATMIS. Parmi les militaires concernés par ces prélèvements figurent aussi d'autres unités ATMIS parties en retraite l'année passée sans avoir également perçu l'intégralité des salaires gagnés en Somalie. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la SECADEM pour leur demander pourquoi les clauses des contrats signés avec les militaires n'ont pas été respectées. Et toujours en page gouvernance, l'aune de la crise que traverse le Burundi réside dans la dichotomie du pouvoir. Selon Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem, le Burundi est dirigé par un pouvoir officiel agissant publiquement et un pouvoir informel qui dicte en réalité les activités du pays. L'année 2025 n'a rien changé car les orientations données par le pouvoir officiel ont continué à être contrecarrées par les dirigeants informels. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Il était l'invité de l'émission Ijamboni Gwawe de ce dimanche. Ingorane nyamukuru ubu dufise ihagaze kubera ukuntu intwaro abari ku ntwaro canke ingene abantu bayibona kubera intwaro bamaze kuyitiranya n'uko. Le grand problème aujourd'hui réside de la manière dont les responsables et les gens considèrent ce pouvoir. Ils confondent le pouvoir et leurs biens propres et veulent s'accaparer de tous les biens du pays. Et ils veulent également s'éterniser au pouvoir. Si tu regardes ces autorités, comment peux-tu les qualifier? Moi, je vois qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils se soucient à leur développement seulement. Et puis par après, ils s'occupent du parti. Le parti politique occupe une place importante. Et la vision nationale du pays vient en dernière position. C'est pour cela que ces projets stagnent et des associations ou les projets pour le développement de tous les Burundais sont oubliés. Ils cherchent d'abord leurs intérêts. C'est le problème actuel. Dans pareille situation, la dictatomie politique, c'est là où il y a la cohabitation de la politique formelle et la politique informelle. Si j'essaie d'expliquer la politique formelle et informelle, pour la politique formelle, c'est lorsqu'on constate des projets planifiés, mais en réalité, on exécute autre programme. Il y a autre prénommé verrouillage institutionnel. Ça signifie que les institutions sont présentes, mais ne font pas leur travail. Les lois sont établies, mais elles sont rangées dans des tiroirs. Je l'avais évoqué, dans la politique formelle et informelle, rien n'a changé au sein de la politique informelle. Le système est resté tel que c'est construit. Mais dans le formel, ce qu'on voit, si on dit par exemple la lutte contre la corruption, il existe des stratégies nationales de lutte contre la corruption. Des documents écrits sont là, et un autre élément de la politique formelle est que l'existence de documents qui présentent des réformes macroéconomiques pour trouver les solutions dans le secteur de l'économie. Dans ce document, tout a été bien écrit par les experts, mais dans l'informel, on va à l'encontre. Dans la politique formelle, c'est par exemple ce qui a été dit par le ministre des Finances. Tu peux planifier la politique nationale de lutte contre la corruption. Et lorsqu'un ministre présente des problèmes de détournement, vous avez vu que la politique informelle s'est manifestée directement. Et puis, des menaces s'en suivent. La lutte contre la corruption n'est pas la préoccupation de plusieurs personnes.
tuvuga ko ubundi ruhande icyo rwanda giturire benshi ntibarabijamo kandi ntibarabyumva. Du côté des politiciens, l'année 2025 a marqué un recul politique significatif au Burundi. Patrick Nkurunziza, président du parti Frodebu, dénonce les élections de 2025, affirmant qu'elles ont été truquées et que le pays est aujourd'hui contrôlé par le CNDD-FDD. Au cours de l'année 2025, au lieu de franchir un pas, la situation s'est empirée dans le secteur politique. Elle était plus mauvaise. Les élections ont été organisées au cours de cette année. Vous savez tous comment elles se sont déroulées. Nous avons participé dans ces élections et nous avons déclaré qu'elles ont été volées. L'année 2025, les élections ont été volées au vu et au su de tous les Burundais et de la communauté internationale. Cela signifie que rien n'est sorti de cette année. Mais la situation était honteuse. Il est apparu le pouvoir dans seul parti politique prénommé CNDD-FDD. Vous voyez que dans l'Assemblée nationale et le Sénat, un ministre peut présenter des problèmes, mais vous avez entendu que le président du Sénat a seulement dit que les Burundais prieront pour lui. C'est-à-dire que ces institutions n'ont pas de force. Elles ne prennent pas de décision. Dans des cas pareils, tu peux imaginer le plus fort entre le corrompu et les autorités. Le Burundi a reculé au cours de l'année 2025. La démocratie préférée par le parti Sahwanya Frodebu n'est pas cette démocratie où il y a un parti qui vole les élections au vu de tout le monde. Et puis, les conséquences est qu'il y a un pouvoir d'un parti unique qui fait ce qu'il veut, son secrétaire général et les autres autorités décident de tout. C'est terrible. Si rien n'est changé, tout va s'effondrer. Il existe plusieurs partis politiques, mais nombreux sont de partis satellites et risquent de se rayer. Et Leonidas Atungimana, politicien en exil, d'affirmer que 2025 a révélé le vrai visage du CNDD-FDD. Se basant sur les mêmes élections, le président du parti PPD, Guy Jambo, souligne que le parti au pouvoir a clairement montré ses mauvaises intentions envers le pays et ses citoyens. L'année 2025 a été une année qui a clairement révélé l'idéologie de ce pouvoir. Un jour, une autorité faisant partie des responsables du Burundi m'a convoqué dans un lieu précis et m'a déclaré que le pouvoir du CNDD-FDD est le premier vrai pouvoir qui ait jamais existé. Pourtant, nous avons connu d'autres pouvoirs. Il y avait déjà du vol et d'autres comportements répréhensibles. Mais auparavant, on volait avec des fourchettes ou des cuillères. Aujourd'hui, le CNDD-FDD utilise des louches et certains vont même jusqu'à emporter la bêche entière. Ce qui s'est passé en 2025 ressemble à quelqu'un qui vole, mange puis se salit volontairement le visage avec la nourriture qu'il a prise. C'est comme si l'on utilisait même ses oreilles, son nez, ses yeux et son front pour consommer afin qu'il ne reste absolument rien pour les autres. Cela signifie qu'ils prennent tout pour eux et ils refusent tout partage. C'est exactement ce que le CNDD-FDD a fait pendant ces élections. Ils se sont salis le visage avec la nourriture pour empêcher les autres d'y avoir accès. Cela montre qu'ils ont décidé de ne plus se cacher. Ils volent désormais ouvertement au vu et au su de tous, sans aucune dissimulation et sans que personne n'ose élever la voix. Ainsi, l'année 2025 restera comme une année sombre pour la politique burundaise, marquée par une démonstration brutale du mauvais usage du pouvoir et de mauvaises intentions politiques. Peut-on encore parler de démocratie? Honnêtement, je pense que ce mot est en train d'être relégué aux oubliettes sous ce régime. On l'oubliera peut-être pour un temps, mais comme ce pouvoir est arrivé à une époque où les Burundais étaient désespérés de la même manière, tôt ou tard la situation peut encore changer. Terminons son journal par l'actualité sportive. La phase retour du championnat de football du Burundi a débuté vendredi dernier. Parmi les 3 premières équipes de la phase aller, seul l'Aigle Noir a remporté son match. Et en Coupe d'Afrique des Nations de football, 4 équipes, à savoir le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte, restent en lice sur les 24 équipes initiales. Plus de détails avec Désiré Atungimana.
Les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football débuteront ce mercredi 14 janvier à 19h par le match qui opposera le Sénégal à l'Égypte. Jusqu'à cette étape de la compétition, le Sénégal a marqué 11 buts et a encaissé 2, tandis que l'Égypte a marqué 9 buts et en a encaissé 4. Au niveau qualité offensive et défensive, on voit que le Sénégal est mieux placé par rapport à son adversaire. Même si les matchs ne se ressemblent pas, le Sénégal a des joueurs très offensifs à l'instar de leur star Sadio Mané et d'autres joueurs comme Ibrahima Mbaye, Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Iliman Ndiaye et bien d'autres. La défense de l'Égypte doit faire attention devant cette armada offensive du Sénégal, mais le Sénégal sait également que les attaquants comme Mohamed Salah et Omar Marmouche sont capables d'affronter n'importe quelle défense. Ce match est d'un caractère spécial pour les Égyptiens qui n'ont pas encore oublié que c'est le Sénégal qui les a battus en finale de la CAN 2021. C'est également les retrouvailles entre les deux stars africaines, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui ont évolué ensemble sous les couleurs de Liverpool. Le deuxième match opposera le Maroc et le Nigeria à 22h. C'est le match le plus attendu de ces demi-finales du fait que ce match implique le pays hôte. Le Maroc a marqué depuis le début de la compétition 9 buts et a encaissé un seul but, et le Nigeria marque 14 buts et a encaissé 4. Pendant ce match, il y aura une opposition entre la meilleure attaque et la meilleure défense. Les défenseurs comme Achraf Hakimi et Agued auront un vrai test face à Ousmane et à Demola Lookman. Toujours au football, mais au Burundi pour la phase retour du championnat national qui a commencé vendredi de la semaine passée. Pendant les 8 matchs disputés, 21 buts ont été marqués. Le match le plus prolifique est celui qui a opposé Bumamuru à Olympic Star, qui s'est soldé sur un score de 3-2 en faveur d'Olympic Star. Cette première journée de la phase retour a été marquée par 2 derbys. Celui du centre, entre Musongati et Flambeau du Centre, remporté par Musongati par la plus petite des marques, et celui du nord, entre Ngozi Cité et Messager, et ces Messagers qui s'est imposé par 2-1. Dans les autres rencontres, Burundi Sport Dynamique a battu BJ Green par 2-1, même score entre Aigle Noir et Vitalo en faveur de cette équipe de Makamba. Garage Express a fait match nul d'un but partout contre Kayanza United. Même chose entre Muzinga et Rukinzo. Et Interstar a également fait match nul contre Vision d'un but partout. Vision s'est d'ailleurs séparé de son entraîneur, Paris Sahabo, pour mauvais résultats. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atungimana que le journal de ce 12 janvier 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.